Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je disais, la 5e étape, on continue cette étape pour une vie épanouie et donc nous allons parler de la puissance de la vérité. Ah, j'aime ça. La puissance de la vérité vous libère pour franchir la prochaine étape. Donc on va la rechercher. Allez, on est parti pour ce petit marathon dans les versets. Acte 16, versets 4-5. Acte 16, versets 4-5. On va revenir souvent sur ce verset, Acte 16, verset 4-5, dans les villes où ils passaient, donc les disciples, ils transmettaient les prescriptions décidées par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Alors je prends toujours la version NBS, je ne sais pas c'est quelle version là, c'est la... Second 21. Second 21, ok. Afin qu'on les observe. Verset 5, les églises s'affermissaient dans la foi ou dans la conviction, selon les versions, et augmentaient en nombre de jour en jour. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que si vous pouvez vivre dans la vérité, vous devez vivre dans la vérité, cela vous gardera toute votre vie, tous les jours. Ça vous guidera dans votre appel, mais si vous êtes déterminé, uniquement si vous êtes déterminé. On a vu les gens, ils ont tué Jésus, les pharisiens et tout ça, ils ont tué Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il était un voleur ? Parce qu'il était un assassin ? Parce qu'il faisait du mal aux autres ? Parce qu'il proclamait la vérité et qu'il guérissait les malades. C'est le comble. Ils l'ont tué parce qu'il faisait le bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'aimait pas la vérité qu'il proclamait. Il n'aimait pas cette vérité. Il ne voulait pas de ce message qui disait « Je suis le Fils de Dieu. Vos péchés sont pardonnés. Dieu est mon Père qui est dans les cieux. Si vous me voyez, vous voyez mon Père. » Il proclamait un message d'amour, de pardon, alors que les Juifs, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et on le voit dans Jean 14,6, Jésus est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Il est le seul chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Et ça plaisait pas du tout aux Juifs. Ils s'attendaient à avoir un Messie qui deviendrait leur roi sur terre. Ils s'attendaient à quelqu'un qui allait les diriger sur terre et qui appliquerait la loi de Moïse et qui leur dirait encore œil pour œil, dent pour dent, les prostituées, on les tue à coups de pierre. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils disent fais du bien à ton ennemi. Aimez ceux qui vous trahissent. Vous aimez, vous, ceux qui vous trahissent ? Difficile, Malheureusement, dans notre société, le mensonge, c'est normal. On ment pour ne pas faire de la peine aux autres. Les parents mentent aux enfants. Voilà, avec Noël... on a toutes les petites histoires, la petite souris qui vient prendre ta dent sous l'oreiller et qui t'apporte une petite pièce, les histoires du lapin de Pâques, enfin bref, c'est pas ce qui manque, les histoires. Et les parents mentent. Les enfants, ils sont pas fous, Quand ils sont tout petits encore, bon, ils s'en aperçoivent pas trop, les parents, c'est des dieux et tout. Mais ils s'aperçoivent très très vite que les parents mentent. Et là, quand ils s'en aperçoivent, c'est la cata, parce qu'ils se disent, si les parents mentent, moi j'ai le droit de mentir. Normal, j'ai le droit de mentir. Mes parents sont mon modèle. J'ai eu une discussion il y a très peu de temps avec une personne qui me disait « Oh, mais c'est normal, les pasteurs aussi mentent. » Moi, je suis tombée de haut. Je dis, pardon, un pasteur qui ment, un pasteur qui est le modèle, mais si vous découvrez qu'il ment, vous ferez pareil.
Nous devons vraiment être des modèles. C'est pas seulement le pasteur, c'est tous les chrétiens doivent être des modèles. Les gens du monde nous regardent. Et si vous commencez à mentir, à dérober, à faire du mal, à ne pas pardonner et tout, mais attends, lui il le fait, pourquoi moi je le ferais pas? Et il y en a beaucoup qui disent, les chrétiens sont pas meilleurs que les gens du monde, hein, pourquoi je deviendrais chrétien? C'est une catastrophe. Il faut revenir à la vérité. Il faut vraiment se détourner du mensonge. Ah, c'est pas forcément un mensonge. Oh, c'est un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Et si vous avez vécu... Moi, j'étais une très, très grande menteuse avant de donner ma vie au Seigneur. Mais alors, grave. Pour pas faire de peine aux autres. Non. En fin de compte, tu t'embrouilles dans tes mensonges. En plus, quand tu racontes une vérité à l'un, une vérité à l'autre, tu finis toujours par te couper. Hein. C'est une véritable catastrophe. Hein. Dans les couples, c'est l'horreur. Puis la vérité, on finit toujours par la savoir. Moi, je disais toujours à mes enfants, de toute façon, si vous me racontez des cracks, je finirai toujours par le savoir. Parce que le Saint-Esprit me mettra à jour. Il y a même des choses que j'aurais voulu ne jamais savoir. Mais le Saint-Esprit voulait que je sache ces choses, il voulait que la vérité soit éclatante. Et bien des fois, mes enfants m'ont dit, mais comment tu sais ça, toi? Comment tu l'as su? Qui te l'a dit? C'est un tel, c'est un tel? Je dis non. Non. Nous avons besoin de revenir. Il faut que notre vie privée soit en accord avec notre vie d'église. Il ne doit pas y avoir de différence. Comme vous êtes à l'église, comme vous êtes en réunion, comme vous êtes dans les prières et tout, hein, c'est pas oh, Seigneur, je t'aime, je te donne ma vie, je te donne tout. Et puis juste après, ah mince, c'est les 10 000 les offrandes, là c'est plus marrant. On a vraiment besoin de se recadrer. C'est un message très très simple. Mais ô combien vrai. Pourquoi? Parce qu'on se laisse embourber par ce qui nous entoure. Donc la question à se poser, c'est êtes-vous en train de jouer un rôle dans votre vie de tous les jours, dans l'église? Dans Luc 6, il est dit, verset 42, Luc 6, verset 42. Vous connaissez ce verset, comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, ma sœur, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, hypocrite! Ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. En réalité, le mot hypocrite dans ce verset, c'est jouer la comédie. Tu joues la comédie. À chaque fois que tu veux redresser l'autre, en fin de compte, et que toi-même, hein, tu es pas en règle avec le Seigneur, tu joues la comédie. L'église, c'est pas un théâtre. Bonjour ma sœur, comment ça va? Tu vas bien? Oh oui, je vais bien. Pas besoin de prière? Non, tout va bien. J'ai un mal de chien, mais c'est pas grave, je ne dirai pas parce que ça fait pas très spirituel. Je suis très spirituel, je ne suis pas malade, tout va bien. C'est une horreur. On n'a plus confiance dans l'église parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur d'être transparent. Un chrétien qui n'est pas transparent vis-à-vis de ses frères et sœurs, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que l'autre dit « Ah ben ça va bien, parfait, je n'ai pas besoin de prier pour elle. Tout va bien, je vais bien. » Ne prétendons jamais d'être quelqu'un devant les frères et sœurs ou devant le pasteur. Ne prétendons pas. Nous devons être vrais, nous devons être dans la vérité. C'est capital. L'église doit être un lieu d'ouverture, doit être un lieu où on se sent bien, où on se sent en sécurité. Si vous ne vous sentez pas en sécurité dans l'église, dans l'assemblée où vous êtes, c'est une catastrophe. Si ce n'est pas nos frères et sœurs qui nous protègent, c'est une catastrophe.
On a besoin de changer quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on chante certains chants, surtout au début, moi je me souviens au début, je chantais certains chants où j'entendais certains versets je puis tout par celui qui me fortifie, j'ai la grâce, je suis heureuse, qu'est-ce que j'avais noté, je suis plus que vainqueur et tout. Ouais, bah ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Hein. Il y a des moments comme ça où où ça va pas bien, et quand ça va pas bien, il faut le dire. Oui, je dis pas de le dire à n'importe qui, évidemment. Hein, il faut pas aller voir quelqu'un qui est jeune converti, et puis si toi tu as 20 ans de conversion, tu vas lui dire oh moi ça va pas du tout, je comprends pas et tout. Non, ça va pas aller non plus. Hein. Ayez du discernement, soyez sages, mais néanmoins ne cachez pas. Ne cachez pas. Ne vous cachez pas derrière une facette bien religieuse. C'est très important. Moi, je ne sais pas si c'est comme vous, mais alors dans ma vie, il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. Hein, ça a transformé ma vie. Ça a vraiment transformé radicalement. Et la première des choses, d'ailleurs, que j'ai vraiment éradiquée d'une façon, mais vraiment indiscutable, c'est le mensonge. Je me suis dit, quoi qu'il m'en coûte, je ne mentirai plus. Alors j'avais des formules, parce que je voulais plus mentir. Hein, avec ma mère, c'était pas toujours. Ton enfant est malade, t'as été chez le médecin. J'ai été voir le médecin, pensant moi-même le grand médecin. C'est pas toujours évident de parler avec des non-chrétiens. Et je comprends que ma mère, elle s'inquiétait de ce que mon enfant était malade et que j'allais pas voir le médecin pour le soigner. Donc il y a des choses que j'ai apprises, notamment à ne pas répondre aux questions aussi. Ah oui, si tu réponds pas, ça veut dire que si, que ça. Non, je suis désolée. Tu penses ce que tu veux, mais moi je ne réponds pas à ta question. Et Jésus ne répondait pas aux questions. C'est très clair. Quand les gens posaient des questions, il répondait par une question. Et toi, que ferais-tu dans cette situation ? Mentir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir de sa vie. Et puis, je ne veux pas entendre parler des pieux mensonges. Ça, mais c'est Satan, mais qu'est-ce qu'il nous fait dire des fois? Qu'est-ce qu'il nous fait croire? Des pieux mensonges. Ah oui, mais je ne vais pas lui dire. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas, par exemple, tu as vu le mari de ta meilleure amie qui allait avec une autre femme. Évidemment, tu vas pas aller prévenir ta meilleure amie. Ce n'est pas cacher, ce n'est pas mentir, ce n'est pas cacher la vérité. C'est prier pour le mari qui est important. Prier pour ta meilleure amie qui est important. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple si le mari est adultère? Mais tu ne caches pas la vérité. C'est pas vrai. Tu ne vas pas faire du mal à ta meilleure amie. On a des fois des façons de penser qui sont vraiment du monde. On a besoin de reconnaître nos faiblesses et de chercher réellement des conseils. Et quand on va aller demander conseil, quand on va demander la prière, c'est ça qui va nous rendre réellement libres. On a besoin les uns des autres. C'est capital. Ah oui, bah c'est peut-être pas toujours agréable d'aller parler de ses travers, de ses faiblesses et tout. Moi, je sais que j'ai besoin d'en parler. Et j'ai des personnes avec lesquelles je peux dire, ben là ça va pas, je comprends pas ce qui se passe et tout. Non, c'est pas que je me remets à mentir, hein. Non. Non, mais s'il y a des moments où on se sent pas bien, on se sent pas, je puis tout par celui qui me fortifie, je suis vainqueur. Hein. Moi, j'ai l'impression que tout va mal. On a tous nos moments. Et quand un moment de blues comme ça reste, quand c'est qu'un moment ponctuel, on prend la parole, on écoute la parole, on loue Dieu. Mais si on a fait tout ce que Dieu nous demande de faire, je me tourne vers Dieu, et puis que ça continue, que jour après jour, je suis tout le temps dans le blues, tout le temps ça va mal. Là, il ne faut pas rester seul. Satan veut vous isoler.
Satan veut que vous restiez avec votre, excusez-moi, avec votre caca. C'est là, j'ai bien la barbouillée, là. Hein? Ça va puer. Non. Satan, il veut vous mettre tout seul. Comme ça, il n'y aura personne. Personne ne sait que vous avez des problèmes. Et personne ne priera pour vous. Dans Jacques 5, verset 16, il est dit, Jacques 5, verset 16, reconnaissez donc vos péchés, les uns devant les autres, et souhaitez-vous du bien les uns les autres, pour que quoi? Pour que vous soyez guéris. On confesse pour la guérison. Attention à ne pas faire du déballage de péché, juste pour dire moi je fais ceci, je fais cela et je continue et je peux pas m'en détacher et tout. Non, ça c'est glorifier Satan. Hein. C'est pas du déballage. Et quand il dit reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres, c'est pas devant toute l'assemblée, à moins que ça soit grave, pour demander pardon par exemple. Ça, ok, ça c'est différent, mais c'est extrêmement rare. Et souhaitez-vous du bien afin que vous soyez guéris. Deux versets plus haut, dans le verset 14, Jacques 5, verset 14, il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Ce qui est important dans ce verset, du moins ce que je veux relever, c'est si vous êtes malade, que vous soyez malade physiquement ou que vous soyez malade émotionnellement, il n'y a pas de honte à aller demander la prière. Au contraire, c'est conseillé dans la parole, allez demander la prière. Oui, mais on a déjà prié pour ça, il n'a pas changé et tout, c'est parce que je fais pas ce qu'il faut et tout. Oui, peut-être que tu fais pas ce qu'il faut, mais peut-être que c'est une autre fois on va prier, il va se passer quelque chose. Vendredi soir, le fameux Marc qui avec son genou en 1000 morceaux là, beaucoup de personnes avaient prié pour lui, beaucoup de personnes, et c'était rien passé. Et là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il ne faut pas rester avec quelque chose qui vous taraude, qui vous empoisonne, que vous gardez bien au fond de votre cœur. La vérité vous rendra libre, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Soyez francs et honnêtes sur vos combats les uns vers les autres. Celle-là, je ne peux pas l'encadrer, je ne la supporte pas. Soyez honnêtes. Il faut en parler avec quelqu'un. Pourquoi tu ne la supportes pas? Qu'est-ce qui fait que... Vous savez, on a l'impression que il faut parler que des grosses choses, des grosses maladies, des grandes maladies, des grosses dépressions, des gros combats. On va pas demander la prière, on demande la prière que pour le cancer, pas pour un petit mal de tête. Oui, évidemment, il vaut mieux déjà que vous pratiquiez la prière pour vous-même, pour un mal de tête. Et je vous le souhaite de vous imposer les mains ou demander l'imposition de quelqu'un qui est à côté. Et je vois dans votre famille, Dominique et Régis, eh bien, vous avez des enfants qui connaissent le Seigneur. Eh bien, vous pouvez facilement aller demander à un enfant, et vous le faites, je sais que vous le faites. Parce qu'un enfant, il y a la même puissance dans un enfant, puisque ça ne dépend pas de notre puissance. Et vous savez que dans l'enfant, il y a cette foi que nous, les adultes, eh bien, elle est vraiment érodée. Je sais que Flore, elle fait pareil aussi. Hein? Alors, il ne faut pas hésiter. Alors, ceux qui n'ont pas d'enfant, ils disent, j'ai personne à ma disposition. T'as pas d'enfant, hein? Faut téléphoner, faut envoyer des SMS. Moi, le nombre de fois que j'ai prié par téléphone, ou que même par SMS, en envoyant des versets inspirés, je demande au Seigneur tout le temps, qu'est-ce que tu veux que je lui envoie? Et poum, j'envoie un verset, et poum, ça marche. Parce que c'est la puissance qui est dans la parole révélée. Tiens, une petite aparté, quelque chose que j'ai entendu récemment et qui m'a interpellée. Je vous dis tout le temps, lisez la parole. J'espère que vous avez bien votre petite guide de lecture. Vous lisez la parole, je veux dire, commencez dans Genèse. Et quand vous lisez la parole, il se passe quelque chose.
Quand vous la lisez à voix haute, il se passe quelque chose. Moi, je l'écoute, la parole. Ce matin, j'étais dans Marc, j'écoutais la parole. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Mais si cette parole n'est pas révélée, elle ne va rien produire. Elle ne va rien produire. Et c'est ce qui est important, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais dans ce verset, en réalité, c'est quand ce qu'on dit, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est pas le logos qui est marqué, c'est le réma de la parole de Dieu. Si il y a des gens, ils écoutent la parole de Dieu tout le temps. C'est des théologiens, ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. C'est important d'avoir vraiment cette révélation. Et moi, je sais que j'aime bien l'écouter, et encore, parce que je laisse l'Esprit Saint me guider. Et là, c'est vraiment une révélation. Et j'ai toujours plein de révélations en l'écoutant. Je trouve ça magnifique. Ça prend un peu plus de temps de l'écouter que de la lire. Quand on a l'habitude de lire vite, on en avale plus vite. J'ai dérivé, fermez la parenthèse. Donc il est bien de se confier à... Ah oui, alors ça c'est important. Quand je vous disais de vous confier à des personnes, c'est confiez-vous à des personnes qui veulent changer. Autrement, ça va vous tirer vers le bas. Ne vous confiez pas à des personnes qui sont en train de vous dire « Ah oui, tu sais, je comprends, ma pauvre petite fille. Ah, et ben moi aussi, et ceci et cela. » Ça vous amènera à rien. Hein, ne vous confiez pas à n'importe qui, je le répète. Devenez des personnes matures. C'est très important d'être guéri. C'est très très important de liquider tout ce qu'il y a dans notre cœur qui va de travers, toutes nos peurs, toutes nos angoisses et tout ça. C'est ce qui veut dire justement dans 3 Jean 2, hein, prospère comme prospère l'état de ton âme. Il faut que notre âme, elle prospère. Notre âme, je vous rappelle, c'est le lieu de quoi? De notre intelligence, de nos émotions, hein, et de notre volonté, pardon, déjà oui. C'est le siège de notre pensée, de nos pensées. Et c'est capital que notre intelligence, eh bien, soit mature, qu'on ne prend pas tout de travers. Quand je vois quelqu'un qui va prendre des versets et qui va les tordre, comme là, ces derniers temps, avec la dîme, ça me faisait monter au plafond. Ou qui va prendre des versets dans l'Ancien Testament pour dire, par exemple, qu'il ne faut plus se réunir dans les assemblées, dans les églises. C'est fini. Qu'il ne faut plus de grandes églises. Qu'il ne faut pas plus donner... Mais je dis ça, mais c'est l'œuvre de Satan. C'est clair. Quand on extrait des versets, la personne qui m'a montré ces versets, elle me dit, mais je dis, mais attends, là, dans le contexte, on est dans la tribulation. C'est pas du tout pour nous, ça. On ne sera plus là. Donc faites attention, n'interprétez pas. On peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Hein. C'est une catastrophe. Moi, je vois depuis j'ai fait ces 2 ans d'IBEM, comment j'ai maturé, je dirais, psychologiquement. Combien je suis calme, combien je suis posée, combien même si j'ai toujours cette fougue et cette passion, mais quand quelqu'un me balance des versets hors contexte, maintenant je le regarde, mais je dis arrête, c'est pas la vérité. Ça c'est le diable qui veut t'embrouiller. Ne l'écoute pas, il raconte que des mensonges, il veut que te détruire, il veut que te séparer des frères et sœurs. Ah, ceux qui disent oui, on est très bien, je suis très bien chez moi, moi j'ai Dieu avec moi, j'ai pas besoin d'aller dans une assemblée. Tu te fais déjà voler, là, t'es déjà parti. L'importance de la vérité, voilà un autre paragraphe, l'importance de la vérité, dans Acte 15, versets 24-29. C'est pas un sujet habituel. Acte 15, versets 24-29. Nous avons appris que quelques individus sortis de chez nous, ah oui, certaines personnes sont sorties de l'assemblée. Et qu'est-ce qu'elles racontent? Comme dirait Loïc, des saucisses. Auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés et inquiétés par leur discours.
quand vous êtes appuyé sur la parole de Dieu, sur la vérité, ça ne peut pas vous troubler. Parce que vous savez que vous savez que vous savez. On ne peut plus vous raconter n'importe quoi. Mais certaines personnes, eh bien, ils vont raconter des choses et ça fait du mal. Après nous être mis d'accord, il nous a paru bon de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul. Eux qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça c'était des hommes sûrs, des hommes qui vraiment avaient tout donné, comme on l'a chanté tout à l'heure. Ils avaient vraiment tout donné. C'est vrai qu'ils avaient fait des sacrifices. Nous avons donc envoyé Judas et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message. Ne changez pas de message, le même évangile. En effet, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est indispensable, que vous vous absteniez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite sexuelle. Vous ferez bien de vous garder de tout cela. Parce que quand Jésus est venu, Jésus était juif, il est venu annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux juifs. Après, ça s'est étendu aux non-juifs, c'est-à-dire nous. Et c'est vrai que les juifs avaient beaucoup de doctrines, avaient beaucoup de rites, de rituels. Et est-ce qu'on devait, alors est-ce que ces premiers chrétiens devaient se convertir au judaïsme pour pouvoir rester chrétiens, pour se dire chrétiens? Non. Donc Paul va leur dire, non, il y a certaines règles quand même qu'il faut que vous absteniez. C'est vraiment incontournable. Et on le voit dans d'autres versets, j'ai dû les mettre quelque part par là, dans Actes toujours, c'est justement après. Je vous donnerai la référence tout à l'heure. Mais on ne doit pas, une église ne doit pas imposer des fardeaux, ne doit pas remettre sous le joug, c'est important. Bon, j'ai reparlé aussi d'histoire du voile, d'histoire de que les femmes ne doivent pas porter de pantalon sous prétexte qu'il est écrit qu'on ne doit pas porter des vêtements masculins. Je suis désolée, hein. Si un homme veut porter mon pantalon, qu'il le porte, hein. Il va être rigolo avec, hein. Non, ce ne sont pas des vêtements masculins. Et d'ailleurs, Jésus est en robe, alors c'est loupé. Hein. Waouh. Non, on ne doit pas porter des vêtements unisexes. Ça, c'est sûr. Hein? Autrement, on a un caractère autrement androgyne. Mais je vous assure que un jean, ça peut paraître. Mais il y a des jeans qui sont vraiment féminins, et d'ailleurs c'est marqué dans le rayon femmes, et essayez parce que c'est pas le même bassin qu'on a, et je vous assure que même un jean, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes tailles d'ailleurs. Hein. Et c'est vraiment important de comprendre qu'on ne va pas imposer des choses. Nous, il est bien dit d'ailleurs, si on n'a pas l'habitude de ces choses, eh bien qu'on n'en tienne pas compte. Bon, il y aurait beaucoup à dire, je ferme la parenthèse. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des voix qui s'élèvent dans les églises pour contrecarrer ce qui est enseigné. Mais il est primordial de dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et de ne pas remettre les personnes sous des règles religieuses. Il y a des lois, c'est incontournable, des règles spirituelles, mais des lois religieuses, non, à bannir. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et justement, quand on voit dans Acte 16, verset 5, le verset du début, les églises s'affermissaient ou se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et c'est-à-dire que plus on va maturer, plus on va devenir adulte, moins on va être des enfants désobéissants, qui courent dans tous les sens et qui vont courir auprès d'un vase et le casser. Plus on va être ferme, plus on va savoir qui est notre Dieu, plus on va augmenter en nombre de jour en jour.
Nous, on voit la différence. Fortifier, le mot fortifier ou s'affermir, hein, c'est le mot établir, c'est le mot consolider. Et c'est pour ça que nous voulons donner des messages qui consolident. Je vous raconterai pas l'histoire de la brebis égarée et tout ça. Ça peut me servir de base, mais je ne vais pas vous faire 1 heure d'enseignement sur une brebis égarée. On a besoin de s'élever et de grandir. C'est pour ça que je vous encourage à noter les versets, à les revoir. Amen. Ça va vous transformer. Vous aurez des solides fondements. On ne pourra plus vous induire en erreur. Mais plus vous appuierez sur vos émotions, et c'est vrai que c'est pas évident, ça c'est un cap à passer. Quand vous aurez passé ce cap-là, le cap des émotions, on l'aurait passé, vous verrez à quel point vous vous regarderez par derrière, vous regarderez votre vie, vous direz, mais pourquoi j'ai pas passé ce cap avant? Le cap des émotions, c'est de ne pas devenir rigide, hein, c'est pas devenir le pôle Nord, hein, une banquise, non, au contraire. Cap des émotions, ça veut dire que quoi qu'une personne te dise, elle t'attaque, tu vas pas réagir. Si c'est vrai, te dire mince, là, il faut que je change cette petite chose-là. Hein, quelqu'un, par exemple, je sais pas, qui coupe la parole sans cesse, dire bon, bah, arrête de me couper la parole. Bon, ok, bon, je fais attention. Mais quoi qu'on te dise, si ça te touche, t'as pas passé le cap des émotions. Si tu interprètes, si tu dis oh bah tiens, telle, elle m'a pas dit bonjour aujourd'hui, elle me fait la tête, t'as pas passé le cap des émotions. Si tu t'es absenté 2-3 dimanches, ah, personne m'a téléphoné, tu n'as pas passé le cap des émotions. Que ce soit avec notre mari, alors là c'est encore pire avec les membres de sa famille. Le mari, les enfants, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes un pilier. Que personne ne vous dise le contraire. Oh oui, mais moi j'ai pas passé le cap des émotions. Ça fait rien. Tu es plus que tous ceux qui sont autour de toi qui ne sont pas chrétiens. Tu dois imposer la vie de Christ. Comment ça je dois imposer ? Tu es un leader, c'est la parole qui le dit. Quand on voit dans Genèse, on est fait pour quoi ? Pour la tête. Pour diriger, pour commander. Dieu a créé Adam et Ève pour commander aux animaux, pour commander à la nature. Et on voit Jésus le faire. On voit Jésus, tempête, j'écoutais ça ce matin. Jésus, tu dors ? Mais tu te rends pas compte ? On va périr. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà la tempête. Toi, tais-toi. On est fait pour ordonner. Hier, j'avais un repas. On était invités, Loïc et moi, et la météo, j'avais vu les personnes 2 jours avant, la météo c'était, oh samedi, il pleuvra toutes les journées, on ne pourra pas aller se promener, il va tomber des cordes et tout. J'ai dit à la personne, je dis pas de problème, le météo est contraire, merci Seigneur pour le beau temps qu'il va faire. Hier, superbe temps, de douceur clémente, pas un zeste de vent, on a été se promener sur les bords de l'air et tout, c'était magnifique avec le chien et tout, oh, superbe. Dieu nous aime, Dieu veut notre bonheur. Passez le cap des émotions, quoi qu'on vous dise. Au boulot, que ce soit votre mari, que ce soit votre enfant, que ce soit votre femme, passez le cap des émotions. Et quand on passe le cap des émotions, pourquoi tu ne m'as pas préparé mon petit déjeuner ? Quand on passe ça, on va bien réagir. Oh, pardon, je vais te le préparer, pas de problème. On va pas dire oui, bah, t'as qu'à te le préparer toi-même. Les émotions, et au contraire, on va être rempli, il est dit, ayez les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus.
On est fait pour être serviteur, servante. Et ça, c'est magnifique. Je ne fais pas les choses en... ouais, je vais le faire. Hein? On le fait avec amour, on le fait avec joie. Sinon, il y en a qui n'ont encore pas lu mon livre sur la femme, ils peuvent le prendre. Hein? C'est que ça. Donc, presque dernière chose, la vérité évidente en elle-même. Ah, ça j'ai bien aimé, moi. Ah, j'ai sauté, dire la vérité en amour, dire la vérité dans l'amour. Bon, c'est la même chose. Hein. De dire... si par devant vous dites « Oh, je t'aime, ma sœur, je t'aime, mon frère », puis à peine de tourner pour la critiquer, ça, vous avez un problème. C'est le passage des émotions. Hein. Donc, les vérités évidentes en elles-mêmes. Acte 20, versets 26-31. Là, j'appuie, là, hein, j'enfonce bien la lame. Acte 20, versets 26 à 31. Alors, un petit passage, là. Connaissez ce passage. C'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui. Je suis pur de votre sang à tous, car je vous ai annoncé tout ce que Dieu a décidé, sans rien dissimuler. C'est vrai, quelquefois, eh bien, la parole, elle est, c'est cette lame à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Hein. Et il y a des choses qu'on aimerait bien ne pas entendre. Et moi, je vous annonce ce que Dieu a décidé. Il y a peut-être des versets que tu n'avais pas, Lydie. Parce que j'en ai découvert d'autres après. Alors, prenez donc garde à vous-même, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope, ou apôtre, je ne sais pas si vous avez apôtre, vous faites paître l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau et que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. Il est important de dire la vérité, même si des fois on sait que la personne qui est en face, ça ne va pas forcément lui faire plaisir. Mais il est important aussi de faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien, qu'il est dans l'église, que forcément, eh bien, il va être tout beau, tout rose. Hein? Donc on doit rester et être vigilant, on doit rester vraiment accroché à ce que dit la parole de Dieu, accroché à ce que le Saint-Esprit nous transfuse. Hein? Ça c'est vraiment capital. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous pouvez écouter n'importe quelle voix aussi. Hein? Mais prions les uns pour les autres, vraiment, ne dissimulons rien. Hein, dans Romains 2, versets 8 à 11, Romains 2, versets 8 à 11. Colère, alors j'ai un peu tronqué. Colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité et se laisse persuader par l'injustice, détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque œuvre au bien, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec, car il n'y a point de partialité chez Dieu. À chaque fois qu'on va faire des choses par ambition personnelle, à chaque fois que... Il y avait une phrase qui m'avait marqué quand Olivier Derain présente l'IBEM, le tout premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont fait, c'est ne faites pas ces formations pour avoir un diplôme. Ah, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. On fait la formation pour s'approcher de Dieu, pour obéir à Dieu, pour aller plus loin avec Dieu. Hein? Ne faites rien par ambition personnelle. Ne faites pas quelque chose de l'église pour être vu. Il y en a, ils font des choses et tout, ils tremblent et tout, puis quelqu'un me mimait ça hier, je disais, un peu quand même, ah si, ils tremblent et puis ils regardent de côté si on les regarde. Waouh! Non, faites tout selon la vérité, pas selon la vérité du monde, hein, qui appelle le bien mal et qui appelle le mal bien. C'est une véritable catastrophe.
Ne cherchez pas des excuses. Ne prenez pas la parole de Dieu pour justifier vos actes. Il y en a beaucoup aussi qui font ça. Hein? L'histoire du mariage et du concubinage. Ça, je l'ai eu je ne sais pas combien de fois. Ah, mais tu sais, Adam et Ève, ils n'étaient pas mariés. Hein, c'est à partir du moment où ils ont couché ensemble hein, qu'ils étaient mariés. Je dis oui, c'est ça. Et puis alors, pourquoi alors dans le... on voit que les rois, à l'époque, ils avaient plusieurs femmes. Ils avaient des femmes avec lesquelles ils étaient mariés et des concubines. Alors, il y avait bien une différence. Ils couchaient avec toutes. Hein? Il y avait les femmes mariées et les concubines. Alors, me dites pas que le concubinage, c'est le mariage. Non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas transformer la parole de Dieu. Paul nous met en garde contre les vérités qui ne nous paraissent plus évidentes. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est important de savoir ça. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est pour ça que les enseignements sur le Saint-Esprit sont si importants. On doit vraiment reconnaître la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde. Hein? La parole le dit, il y a beaucoup de voix. Mais seul le Saint-Esprit vous gardera dans toute la vérité. Car il est dit dans Jean 16, verset 13, quand il viendra, lui... Jean 16, verset 13, quand il viendra, lui, l'esprit de la quoi? Vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Alors, il y en a qui prennent ce verset pour dire, moi j'ai l'Esprit Saint, moi tu sais, j'ai la vérité. Mais si tu prêches quelque chose, si tu dis quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité qui est la parole de Dieu, tu n'as pas reçu ça de l'Esprit Saint, je suis désolé. La seule façon d'arrêter le Saint-Esprit, de vous conduire dans toute la vérité, c'est d'endurcir votre cœur. Si vous êtes buté sur quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu et que vous ne voulez pas obéir à ça, vous endurcissez votre cœur. Oh, c'est pas grave et tout, faut pas exagérer. Les disputes, par exemple, dans les couples, je vais faire attention à mes exemples, les disputes dans les couples, hein, ça renforce l'amour. Hein? Non, hein, moi je ne crois pas ça aussi. Hein. Oh, un petit mensonge de temps en temps, c'est pas grave. Si vous faites la sourde oreille à la voix de la vérité, vous n'entendrez plus rien. Et croyez-moi, c'est pas le Saint-Esprit que vous allez entendre. Hein. C'est seulement grâce au Saint-Esprit qu'on vraiment on est reconnecté avec la vérité. C'est lui, c'est écrit, qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous aidera à discerner le mal. Parce que plus vous devenez adulte spirituellement, plus vous avez connaissance de la parole de Dieu, plus le diable est malin pour vous induire en erreur. Ne sous-estimez pas le diable. Lui, ça fait longtemps qu'il existe et il la connaît bien mieux que nous, la parole de Dieu. Il n'a pas la révélation de la parole de Dieu, mais il sait ce qui est écrit. Il sait ce qui est écrit. Lui, il a toujours fait ça. Mentir, voleur, détruire, et tout ce qu'il veut, c'est être le Dieu de votre vie. Alors ne le laissez pas faire. Ne le laissez pas faire. En conclusion, je vous dirais de mettre la vérité en action. La vérité en action. Est-ce qu'on a ça? La vérité en action. Amen. Oui, vous l'avez. Vous allez pouvoir l'écrire tranquillement. La vérité en action. Repentez-vous d'avoir menti au Saint-Esprit et d'avoir permis aux tromperies d'envahir votre vie. Renoncez à Satan parce qu'il est le père de mensonges. Fréquentez de véritables amis et responsables et dites-leur, je vous donne l'autorisation de vous prononcer en vérité sur ma vie. Y a-t-il quelque chose que vous voyez en moi qui a besoin d'être corrigé? Dites-le. Dites-le. Dans l'amour, dans la vérité, évidemment, pas pour blesser la personne, hein, pas pour la rabaisser. Élevez toujours les uns les autres. Prenez l'habitude de dire des choses et tout. Moi, j'aime dire ça. Alors, moi, je sais que c'est des choses que j'enseignais quand j'étais dans l'insertion. Et elle me dit, oui, ça fait pas très naturel. Hein.
Je dis oui, ok. Ça n'est pas naturel au début. Mais dire des compliments aux personnes et tout, je vous assure, quand j'ai pris l'habitude, une nouvelle habitude, c'est toujours bizarre à prendre. Et puis, c'est pas des choses que le monde fait. Mais je vous assure, de complimenter quelqu'un, ça va toujours l'élever. Ça va toujours, même dans le travail. Oh, c'est bien ce que tu as fait. Dis donc, Et après, mais c'est dit avec sincérité. C'est bien ce que tu as fait. Mais on pourrait peut-être la faire mieux, mais tu vois, c'est bien ce que tu as fait. C'est très important. Moi, je relève tout le temps ce qui est bien fait. C'est vraiment capital. Beaucoup, pour le dimanche, eh ben, prennent soin, par exemple, de s'habiller, tout ça, ou des choses comme ça. Il y a des choses, moi, que j'aime. Je sais pas, c'est naturel de faire des compliments. Il faut que ça devienne naturel. Et quand on est sincère, la personne le sent. C'est pas juste une formule. Ne soyons pas comme le monde. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vraiment, on va prier. Merci Seigneur de vraiment répandre ton esprit de vérité dans nos cœurs. Que nous soyons vraiment bénis pour dire la vérité dans l'amour, pour voir la vérité dans la parole de Dieu. Que nous ne laissions vraiment pas abuser par le malin. Merci Seigneur pour ta parole révélée, pour ton réma. Sois béni Seigneur. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.